que là je suis nette. Coucou les caps. Je sais pas, je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Est-ce que je suis nette? Ouais, je suis nette. Finesse, et c'est dur hein. Excusez-moi, je suis partie manger des cookies, maman a fait des cookies maison. Quoi encore? Est-ce qu'on peut me laisser filmer cette vidéo YouTube? Quoi? Ça c'est ta petite culotte propre, je la mets dedans. Oui. Coucou les caps, j'espère que vous allez bien. Je vais réexpliquer ce concept de vidéo pour la 3e fois déjà. Parce que j'ai commencé à filmer cette vidéo quand il faisait encore jour. Je suis retournée chez mes parents pour le week-end. Et comme d'habitude quand je vais chez mes parents c'est trop compliqué de filmer parce que j'ai une famille bruyante quoi. La vidéo de cette semaine c'est une capsule temporelle. En gros je vais simplement parler à la moi de dans 5 ans. Et j'espère que dans 5 ans je serai toujours là pour pouvoir faire une vidéo de réaction à cette vidéo aussi. Et voir où j'en suis dans 5 ans en fait. Je trouve que c'est trop bien. En plus je suis quelqu'un d'hyper nostalgique de nature. J'ai une boîte à souvenirs, j'ai des journaux intimes. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup garder des souvenirs et se replonger dans son passé très souvent. Qui aime beaucoup garder les photos, qui aime beaucoup garder les vidéos, qui aime beaucoup avoir une trace de son passé en fait tout simplement. Et qui aime se remémorer les choses. Et je trouve que ce concept de vidéo est trop cool pour ça. Parce que du coup ça veut dire que dans 5 ans j'aurai une vidéo de moi il y a 5 ans qui me pose des questions à moi dans 5 ans. Ça devient compliqué là par contre. Oula ouf. Je vais parler à la Marine de dans 5 ans. Genre la Marine du futur. Trop bizarre, trop bizarre. Dans 5 ans j'aurai... Dans 5 ans ce sera l'année de mes 27 ans. Oh my god. 27 ans c'est l'âge auquel maman m'a eu. Cette vidéo je l'ai vue sur la chaîne des îles qui est une youtubeuse que j'adore. Je trouve le concept trop cool. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont fait ces vidéos donc ça vient absolument pas de moi. Même Lena Situation a fait une lettre à elle dans 10 ans ou un truc comme ça. Je trouve ces concepts de vidéos tellement cool. Putain j'ai trop hâte de le faire mais je sens que ça va me mettre dans un mood un peu tristoun. Je sais pas trop quoi dire, comment dire. J'espère que dans 5 ans je serai encore en vie. Coup dur et que je serai peut-être toujours à faire des vidéos sur YouTube. En fait j'ai ma petite liste de questions, ça va partir. Première question Marine, comment vas-tu? Dans l'année de tes 27 ans, en 2026, qu'est-ce qui se passe de bien dans ta vie? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es épanouie? Actuellement tu vas mieux. Ça n'a pas été les années les plus faciles de ta vie parce que depuis l'année dernière il y a une pandémie mondiale, tu as dû faire face à plein de problèmes, t'as eu 2 ruptures amoureuses qui ont été difficiles, t'as eu les cours à distance, t'as eu une phase psychologique très compliquée et aujourd'hui tu vas mieux. Ça fait une semaine que tu as commencé ton stage, donc ça fait une semaine que tu te sens un peu comme une adulte. Tu travailles, pas pour la première fois de ta vie, mais c'est ta première expérience professionnelle dans le secteur dans lequel tu as envie de travailler plus tard. Première expérience en communication, en marketing. Et pour l'instant ça se passe super bien, t'es trop contente dans la boîte dans laquelle tu travailles, t'es hyper épanouie, t'as des missions qui t'intéressent et on te donne de plus en plus de responsabilités. On te fait confiance et c'est hyper gratifiant. Tu revois du monde, tu n'es pas en télétravail et donc c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Et c'est aussi pour ça que tu vas mieux parce que t'es plus enfermée dans ton 13 mètres carrés et j'espère que ça continuera à aller bien pour le moment et que ça ira en s'améliorant, que la situation sanitaire ira de mieux en mieux et j'espère que toi en 2026 tu vas bien, tu es contente, tu es épanouie, tu fais un travail qui te plaît et tout va bien dans ta vie. Deuxième question, as-tu eu ton diplôme? Actuellement tu es en 4e année d'études, t'as fait 2 ans de prépa, une année d'économie gestion, t'as eu une licence d'économie gestion du coup, t'as fait un semestre en Erasmus, enfin 1 mois et demi en Erasmus parce que il y a eu le Covid-19, j'allais dire le Covid-19 et cette année tu es dans ta première année de master à l'ISCOM, donc en école de communication. Ça se passe super bien, c'est en anglais, tu t'entends hyper bien avec les gens de ta classe, ton premier semestre s'est bien passé, je pense que tu vas valider ton premier semestre avec plus de 14 de moyenne malgré les cours à distance qui ont été très très compliqués pour toi et que tu as vraiment très mal vécu. En tout cas tu es très fière de toi actuellement, tu es très fière d'avoir réussi à survivre jusque là, d'être dans ta 4e année, de commencer ton premier stage professionnalisant et que cette première semaine de stage soit très bien passée. T'espères que ça va continuer à aller comme ça, mais est-ce que toi là maintenant en 2026 tu as eu ton diplôme? Est-ce que tu as validé ton master? Est-ce que après ça t'es parti en com ou est-ce que tu as refait des études? Est-ce que tu as continué sur des études parce que ton master finalement te plaisait pas ou te permettait pas de faire ce que tu aimais? Troisième question, où travailles-tu? Déjà est-ce que tu travailles? Parce que c'est aussi possible que tu ne travailles pas, que tu connaisses le chômage. J'espère que c'est pas le cas parce que t'es quelqu'un d'hyper dynamique et t'as pas envie de rester chez toi à rien faire. Mais bon, si la situation économique dans ton pays à ce moment là te permet pas de travailler, bah peut-être que tu travailles pas. Du coup, où travailles-tu? Est-ce que tu travailles toujours dans le secteur pour lequel tu as étudié, c'est-à-dire en communication, en marketing? Est-ce que tu travailles chez l'annonceur? Est-ce que tu travailles pour une agence de communication? Est-ce que tu travailles à l'étranger? Quatrième question, y a-t-il une nouvelle pandémie? Actuellement, t'es dans une situation où ça fait 1 an à peu près que ta vie est en pause. En tout cas, c'est comme ça que tu le vis. T'avais plein de projets, t'as pas pu les réaliser parce que y a eu une pandémie mondiale et ça, tu pouvais rien. Ça a eu des impacts sur ta vie que tu pouvais pas imaginer. Est-ce que en 2026, il y a toujours des séquelles de cette période de ta vie sur toi? Est-ce que t'as toujours peur d'être enfermée chez toi? Est-ce que tu te forces à aller voir tes gens parce que tu sais ce que c'est que d'être seule? Est-ce qu'il y a toujours ces séquelles sur ta personne? Est-ce qu'il y a eu un autre truc traumatisant
6 ans, ou est-ce que simplement ta vie est retournée à la normale? Comment va ta famille? Tu es une adulte maintenant, tu as 27 ans, en tout cas j'espère que tu te comportes un peu comme une adulte, parce que techniquement parlant, là j'ai 21 ans, bientôt 22 ans, je suis censée être une adulte, mais je me comporte pas trop comme ça. T'as toujours été quelqu'un de très famille. Est-ce que tu es toujours très famille? Est-ce que tu es partie vivre loin de tes parents? Est-ce que c'est envisageable que tu partes vivre loin de tes parents? Parce que pour l'instant en tout cas tu l'envisages pas trop. C'est trop bizarre de se parler à la deuxième personne. Comment vont papa et maman? Comment va Mathis? Comment va Perrine? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils réussissent dans la vie? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui font qu'ils ne sont plus à tes côtés aujourd'hui? Putain, je croise les doigts pour que dans 5 ans tout le monde aille bien. Es-tu en couple avec quelqu'un? C'est l'année de tes 27 ans maintenant, l'âge à laquelle ta maman t'a eu. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as emménagé avec cette personne? Oh my god, c'est trop bizarre parce que c'était la vie dont je rêvais il y a quelques années. Il faut savoir qu'il y a quelques années, mon goal ultime c'était d'avoir des enfants avant 25 ans, un mari, une maison, un chien, un labrador, et t'avais vraiment ce cliché dans ta tête. Tu te disais, si j'ai pas ça à cet âge-là, j'ai raté ma vie. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années qui ont fait que t'as plus du tout ces aspirations-là. Tu veux vraiment penser à toi en premier, t'as eu plusieurs copains et plusieurs ruptures, tu n'as plus personne dans ta vie actuellement, et tu pleures toujours ton ex. Je me reconstruis doucement. Donc est-ce que tu as à ton âge maintenant quelqu'un dans ta vie qui te rend heureuse, ou est-ce que tu es très heureuse par toi-même? Est-ce que tu vis ta vie de femme libérée? As-tu des enfants? Il y a quelques années, ton goal ultime c'était d'avoir des enfants jeunes, d'être marié jeune, de faire le tour du monde en famille et de connaître tes petits-enfants et peut-être pourquoi pas tes arrière-petits-enfants, puisque toi tu n'as pas pu connaître tes grands-pères ni tes arrière-grands-parents. As-tu un animal de compagnie? Tu n'as plus de véritable animal de compagnie depuis que tu es petite. Tu avais un chien. Actuellement tes parents prennent soin d'un chat qui ne dort pas à la maison, et seul à Paris dans ton 13 mètres carrés tu n'as pas d'animaux de compagnie, mais tu aimerais énormément avoir un chien ou un chat. Est-ce que en 2026 tu as un animal de compagnie? Si oui, lequel? Comment il s'appelle? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que ça te fait du bien d'avoir un animal? Question très importante, où vis-tu? Vis-tu toujours en France? Vis-tu toujours à Paris? Vis-tu ailleurs, quelque part ailleurs dans le monde? Il y a quelques années, tu avais peur de l'idée de partir de la France parce que déjà c'est un pays auquel tu es très attaché, tu adores ton pays, il y a plein de choses qui sont hyper cool en France et tu ne te voyais pas partir de ce pays-là. Surtout, tu es très proche de ta famille, tu ne veux pas partir loin d'eux parce que tu considères que si tes parents ont un problème, il faut que tu sois pas très loin pour pouvoir les aider. Est-ce que malgré toutes ces réticences que tu avais à partir, tu es partie vivre à l'étranger? Aujourd'hui, actuellement, tu aimerais soit partir travailler en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne. C'est pour ça d'ailleurs que tu as commencé l'apprentissage de l'allemand, parce que t'es tombée amoureuse de ce pays pendant l'été de tes 21 ans. T'aimerais potentiellement aller y travailler quelques temps. As-tu beaucoup voyagé? Le voyage c'est quelque chose qui te fait rêver, t'as envie de découvrir le monde, t'as envie de faire plein de choses, t'as envie de voyager seule, et d'ailleurs c'est ta résolution de 2021 et j'espère que tu as pu la tenir. Est-ce que en 2026 tu as beaucoup voyagé? Est-ce que t'es fière des voyages que t'as fait? Est-ce que t'es partie en Corée du Sud et au Japon? C'est deux pays qui te font rêver depuis des années. Est-ce que tu y es allée? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes dans ta vie? Est-ce que durant ces 5 ans, il y a des personnes qui sont arrivées et qui sont restées? Est-ce que tu as un nouveau petit ami? Est-ce que tu as des nouveaux amis qui sont là et qui sont là depuis quelques années maintenant? Une question qui est liée à la précédente, est-ce que tes amis de toujours sont toujours là? Est-ce que Lucas, est-ce que Sarah, est-ce que ces personnes qui sont là depuis des années dans ta vie sont des personnes pour qui tu donnerais ta vie entière? Est-ce qu'ils sont toujours dans ta vie? Est-ce que ce sont toujours tes meilleurs amis? Est-ce qu'ils font toujours partie de ta famille en fait? Est-ce que vous vivez toujours dans la même ville? Est-ce que votre amitié est toujours aussi belle? Est-ce que tu as des copains qui se sont mariés? Est-ce que tu as un copain ou une copine qui est rentré dans cette vie d'adulte un petit peu préétablie que tu t'es construit dans ta tête? Est-ce que tu as été la demoiselle d'honneur d'une de tes meilleures copines? C'est trop bizarre, je sais pas du tout qui sera mariée dans 5 ans. Est-ce que moi je serai mariée déjà? Est-ce qu'au cours de ces 5 ans, il y a de nouvelles choses qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'inspirent? Est-ce que tu as rencontré des stars, des célébrités? Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui t'a vraiment inspiré ces 5 dernières années et qui t'a fait changer quelque chose dans ta façon de voir le monde ou ta façon de consommer ou n'importe quoi? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur durant ces 5 ans, que ce soit de tout type, qui a complètement changé ta vie? Est-ce qu'il y a une appli qui a explosé comme TikTok l'a fait en 2020? Est-ce qu'il y a une nouvelle application sur laquelle tout le monde est, sur laquelle tu passes la majeure partie de ton temps? Aujourd'hui c'est Instagram sur lequel tu passes énormément de temps, tu fais des stories tous les jours et t'adores cette application. Est-ce qu'il y a une nouvelle application comme ça qui a explosé comme TikTok l'a fait? Est-ce que au cours de ces 5 dernières années tu as réussi à réaliser
réaliser l'un de tes rêves? Est-ce que tu as fait le tour du monde? Est-ce que tu as joué dans un film? Est-ce que tu as fait du doublage? Est-ce que tu as appris à cuisiner? C'est quand même très important. Tu ne sais pas cuisiner aujourd'hui, c'est quelque chose qui te pèse vraiment au quotidien parce que tu ne manges pas du tout varié. Il y a plein d'éléments que tu ne connais pas, que tu n'arrives pas à cuisiner et pour toi c'est vraiment un challenge au quotidien de te nourrir. Et depuis que tu es en stage depuis une semaine, tu te rends compte à quel point manger et savoir se faire à manger c'est bon et c'est important. Est-ce que tu as pris des cours de cuisine? Est-ce que tu sais cuisiner? Et là on arrive sur les deux dernières questions qui sont pour moi les plus importantes. Oui, allô Lucas? J'arrive, je suis en train de mettre mes chaussures, j'arrive. J'arrive. Oh, tu me fais rire. Allez, bisous Michel, j'arrive. Avant-dernière question qui est pour moi la plus importante et des mots qui résonnent très très fort parce que c'est quelque chose qui a toujours été très important pour toi. Est-ce que tu es fière de la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es fière de la personne que tu es en 2026? Est-ce que tu as rendu fière tes parents? Est-ce que tu as rendu fière les personnes que tu aimes? C'est quelque chose qui a toujours été très important pour toi. Tu as toujours voulu être la meilleure dans tout ce que tu faisais pour rendre fière tes parents. Tu as toujours voulu être la meilleure dans tes études pour rendre fière ton père notamment. Est-ce que en 2026 tu es fière de la personne que tu es? Est-ce que tu as réalisé des choses qui te rendent heureuse? Est-ce que tu es heureuse dans ta vie? Est-ce que tu es fière en fait de là où t'en es? Est-ce que tu es fière du parcours que tu as réalisé? Et est-ce que tu es fière quand tu regardes tout ce que tu as accompli, de ce que tu as accompli? Et enfin, petite question, si tu réponds à cette vidéo, où te vois-tu dans 5 ans? Où te vois-tu en 2031 quand tu auras passé la trentaine? C'est trop bizarre. Actuellement dans 5 ans, tu te vois travailler pour une boîte que t'aimes bien, peut-être avec un garçon dans ta vie. Tu te vois pas trop avec des enfants parce que c'est une grosse responsabilité et tu le sais, et surtout parce que t'as quand même envie de beaucoup voyager. J'espère que d'ici les 5 dernières années, t'auras beaucoup voyagé, tu seras parti dans les pays où tu rêves d'aller depuis des années, que t'auras appris de nouvelles langues, que tu seras parti vivre à l'étranger, dans un pays anglophone ou alors dans un pays comme la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne, où tu sais que la mentalité des gens est chouette et où tu te sens bien en fait tout simplement. Où est-ce que tu dois dans 5 ans quoi? Voilà les copains, cette vidéo est déjà terminée. Ça a été trop cool de la faire, en même temps trop bizarre parce que c'est des choses un peu intimes que je me suis dit à la moi de dans 5 ans. Faites-le, faites ça, je trouve que c'est un concept de vidéo trop cool parce que déjà ça te fait un peu prendre un peu de recul sur ta vie actuelle en mode putain j'ai déjà vécu toutes ces choses là et où j'en serai dans 5 ans en fait. Moi il y a 5 ans j'étais encore au lycée, j'étais en terminale, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas du tout que j'aimerais bien la communication, que j'aimerais bien le marketing, je savais pas que je ferais 2 années de prépa, je savais pas que je partirais à l'étranger, je savais pas que j'aurais une relation à distance avec quelqu'un qui parlait pas ma langue, je savais pas que je partirais vivre à Paris parce qu'il y a 5 ans pour moi Paris c'était l'enfer, je ne voulais pas y aller, je voulais vivre dans une petite campagne, dans un petit pavillon et vivre ma petite vie tranquillou de petite patachonne. Et en 5 ans j'ai tellement changé, j'ai tellement évolué, enfin quand je me regarde il y a 5 ans, déjà de toute façon les vidéos de moi il y a 5 ans je ne me supporte pas, j'ai tellement grandi, j'ai tellement mûri et du coup je me demande où j'en serai dans 5 ans. Est-ce que dans 5 ans j'aurai toujours le même style vestimentaire? Est-ce que je me ressemblerai toujours? Est-ce que j'aurai les cheveux plus courts? Est-ce que j'aurai les cheveux plus longs? Est-ce que je serai toujours entourée des mêmes personnes? Est-ce que je serai toujours épanouie à faire ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que j'irai bien? Est-ce que je serai heureuse dans ma vie? C'est des choses trop bizarres et cette vidéo je trouve qu'elle est hyper importante, enfin moi ça me fait trop du bien de la faire. Ça permet un peu de prendre du recul sur plein de choses parce que il y a quelques semaines j'allais vraiment pas bien et j'avais des pensées très tristes où je me demandais si la vie avait un sens, et là de faire ce genre de vidéo où je me dis dans 5 ans je serai toujours là, dans 5 ans je ferai peut-être encore des vidéos sur YouTube, dans 5 ans je sais pas où je serai, ça me fait du bien de me dire que j'ai un avenir en fait, enfin c'est trop bizarre mais c'est génial. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a diverti au moins, en tout cas moi j'ai adoré la faire, même si c'était un peu bizarre à faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous filmer pour vous dans 5 ans, dans 1 an, dans 10 ans. Je ne sais pas à quel point vous voulez vous projeter, moi j'ai fait dans 5 ans mais ça se trouve dans 5 ans je serai morte parce que j'aurais été écrasée par un camion. C'est une chose qui arrive, d'accord? Peut-être que ce sera moi la personne malchanceuse. Mais je crois à ma bonne étoile, j'espère que dans 5 ans je serai heureuse, je serai positive et que tout ira bien pour moi, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, juste ici, je parle de mon stage un petit peu tous les jours si vous voulez me suivre un peu au quotidien. Sinon on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. Merci d'être là, bisous! Trop bizarre de faire cette vidéo. Bon allez, je vais chercher Lucas parce que il est chez sa mamie et qu'à un moment il faut que je sois une bonne copine. Voilà, c'est parti!